أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 26, les poètes. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta, sin, mim. Tels sont les signes du livre évident. Peut-être te consumeras-tu de chagrin s'ils ne deviennent pas croyants. Si nous le voulions, nous ferions descendre du ciel un signe devant lequel leur nuque demeurerait ployée en signe de soumission. Il n'est pas de nouveaux rappels qui leur parviennent du miséricordieux sans qu'ils s'en détournent. Déjà ils ont traité ce Coran d'imposture, mais ils auront bientôt des nouvelles de ce châtiment dont ils se gaussaient. Ne voit-il pas combien de variétés de plantes nobles nous avons fait pousser à la surface de la terre? En tout cela, il y a bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'y croient pas. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le miséricordieux. Souviens-toi lorsque ton Seigneur appela Moussa en lui enjoignant de se rendre auprès du peuple des injustes, le peuple de Pharaon. Que ne se préservent-ils pas de leur Seigneur? Seigneur, lui dit Moussa, je crains qu'il ne me traite d'imposteur, que ma poitrine soit oppressée et que ma langue ne se noue. Aussi, envoie avec moi mon frère Haroun. Ils ont de plus une faute à me reprocher, et je redoute qu'ils ne me tuent. Certainement pas. Allez, leur dit-il, nantis de nos signes, et nous serons avec vous pour écouter leurs réponses. Rendez-vous auprès de Pharaon, et dites-lui, nous sommes des envoyés du Seigneur des mondes, chargés de t'ordonner de laisser partir avec nous les enfants d'Israël. Ne t'avions-nous pas éduqué parmi nous quand tu étais enfant? Répondit Pharaon à Moussa. Et n'es-tu pas resté parmi nous plusieurs années de ta vie? Puis tu as commis l'acte que tu sais, te comportant comme un ingrat. Lorsque je l'ai frappé, reprit Moussa, je ne me doutais pas que j'allais le tuer. Je vous ai alors fui par crainte de vous, et mon Seigneur m'a conféré une capacité de jugement en faisant de moi l'un de ses prophètes. Et cette faveur que tu te vantes de m'avoir accordée, est-ce l'asservissement des fils d'Israël? Et qu'est-ce donc que ce Seigneur des mondes? Demanda Pharaon. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu'ils contiennent, si vous êtes doués de certitude, répondit Moussa. Alors Pharaon, s'adressant à son entourage, leur dit « Vous avez bien entendu? Votre Seigneur est celui de vos plus lointains ancêtres, reprit alors Moussa. Votre prophète qui vient d'être missionné auprès de vous est un fou, répliqua Pharaon. Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident et de ce qui est situé entre les deux, pour peu que vous soyez doués de raison, poursuivit Moussa. Si tu prends pour Dieu une autre divinité que moi, je te ferai emprisonner, lui dit Pharaon. Même si je te produisais un signe évident? Demanda Moussa. Eh bien, montre-le-nous, si tu es véridique, lui répondit Pharaon. Et Moussa de jeter son bâton qui se transforma aussitôt en un véritable serpent. Puis il retira sa main de son aisselle, qui apparut aussitôt lumineuse aux yeux des spectateurs. S'adressant à son entourage de notables, Pharaon leur dit « Voilà bien un magicien extraordinaire, et qui a l'intention de vous expulser de votre pays moyennant sa magie. Que me conseillez-vous? Retiens-le ainsi que son frère, et envoie dans toutes les cités des hommes qui rassembleront et te ramèneront tous les magiciens versés dans leur art. » C'est ainsi que les magiciens furent rassemblés au jour et à l'heure fixée. On demanda aux gens « Êtes-vous bien tous là pour assister au spectacle ?» Peut-être suivrons-nous les magiciens s'ils ont le dessus, clama la foule. Lorsque les magiciens se présentèrent, ils demandèrent à Pharaon « Aurons-nous une récompense si nous sommes reconnus vainqueurs ?»
Cela va de soi, répondit-il, et vous ferez même partie de mes intimes. Lancez ce que vous avez à lancer, leur dit alors Moussa. Ils lancèrent alors leurs cordes et leurs bâtons, en disant « Par la puissance de Pharaon, c'est nous qui aurons le dessus. » Moussa jeta son bâton, qui dévora aussitôt tous leurs artifices. Projetés à terre, les magiciens se retrouvèrent prosternés, en proclamant « Nous croyons au Seigneur des mondes, le Seigneur de Moussa et de Haroun. » « Ainsi vous croyez en lui avant que je vous ai accordé la permission ?» s'exclama Pharaon. « C'est probablement votre maître qui vous a enseigné la magie, mais vous allez bientôt connaître ma réaction. Je vous ferai couper les mains et les pieds opposés avant de vous crucifier tous, sans exception. » « Cela ne nous portera pas préjudice, » répondirent-ils, « puisque c'est auprès de notre Seigneur que nous retournerons. Nous espérons que notre Seigneur nous pardonnera nos fautes pour avoir été les premiers croyants. » Et nous inspirâmes à Moussa « Emmène mes serviteurs, car vous allez être poursuivis. » Et Pharaon fit envoyer des recruteurs dans les cités pour faire savoir à l'armée « Ceux-là ne sont qu'un groupuscule qui ont provoqué notre colère, alors que nous sommes tous sur nos gardes. » C'est ainsi que nous leur fîmes quitter leurs jardins et leurs sources, leurs trésors et leurs nobles fréquentations. Et c'est ainsi que nous fîmes des héritiers des enfants d'Israël. Ils se lancèrent à leur poursuite, Pharaon, au lever du soleil. Lorsque les deux groupes furent en vue, les compagnons de Moussa s'exclamèrent « Nous allons être rattrapés !»« Certainement pas, » répondit Moussa. « Mon Seigneur est avec moi qui me guide. » Nous inspirâmes à Moussa de frapper de son bâton la mer qui s'ouvrit devant lui, laissant de part et d'autre comme deux imposants massifs montagneux. C'est là que nous fîmes s'engager les poursuivants et que nous délivrâmes Moussa ainsi que tous ceux qui l'accompagnaient, tout en faisant périr les autres par noyade. En tout cela, il y a un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Certes, ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Psalmodie-leur le récit d'Ibrahim, lorsqu'il demanda à son père ainsi qu'à son peuple « Qu'adorez-vous donc ?» « Nous adorons des idoles auxquelles nous vouons un culte assidu, » répondirent-ils. « Vous entendent-elles lorsque vous les invoquez ?» poursuivit Ibrahim. « Ou vous sont-elles utiles? Vous font-elles du tort? C'est plutôt parce que nous avons vu ce comportement chez nos pères. Avez-vous vu ce que vous adorez, vous et vos ancêtres les plus reculés? Eh bien, tous vos objets de culte sont mes ennemis, exception faite du Seigneur des mondes, qui m'a créé et qui me guidera, qui me nourrit et qui me désaltère, qui me guérit lorsque je suis malade, qui donne la mort et qui octroie la vie, et dont j'espère le pardon de mes fautes au jour de la résurrection. Seigneur, accorde-moi un pouvoir de décision, agrège-moi aux gens pieux, et accorde-moi une renommée enviable parmi les générations futures. Fais de moi l'un des héritiers du jardin des délices, et pardonne à mon père, car il était d'entre les égarés. Ne m'humilie pas au jour où ils seront ressuscités, le jour où ni les biens ni la descendance ne seront de la moindre utilité, si ce n'est pour celui qui se présentera devant Dieu avec un cœur pur. Le paradis sera rapproché de ceux qui se seront gardés de Dieu, et la géhenne sera exposée aux yeux de ceux qui se sont fourvoyés. Où sont, leur sera-t-il demandé, ceux que vous adoriez, en excluant Dieu de votre culte? Vous soutiennent-ils, ou bien vont-ils se secourir eux-mêmes? Les idoles y seront alors précipitées en compagnie des égarés et de toutes les armées d'Iblis, sans exception.
tout en se disputant les uns avec les autres. Ils s'exclameront « Par Dieu, nous étions dans un égarement manifeste, en vous plaçant au même rang que le Seigneur des mondes. Seuls les criminels nous ont égarés, et nous ne disposons en ce jour d'aucun médiateur, ni d'aucun ami chaleureux. Si seulement nous pouvions retourner sur terre, ne serait-ce qu'une fois, nous serions d'entre les croyants. En tout cela, il y a bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'y croient pas. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Nuh a traité les envoyés d'imposteurs. Lorsque Nuh, leur frère, leur demanda « Que ne vous gardez-vous de la transgression ? Je suis certes pour vous un envoyé fiable. Aussi, préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, ma rétribution n'incombant qu'au Seigneur des mondes. Préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. » Pourquoi croirions-nous en toi, quand ce sont les plus vils d'entre nous qui t'ont suivi ? Demandèrent-ils. Je ne sais pas au juste ce qu'ils faisaient, répliqua-t-il. Et ce n'est qu'à Dieu qu'ils auront à rendre des comptes, si seulement vous pouviez en être conscients. Je ne suis pas de ceux qui repoussent les croyants. Je suis uniquement chargé de vous adresser une claire mise en garde. Si tu ne cesses de nous importuner, ô Nuh, tu seras bientôt lapidé. Seigneur, se plaignit Nuh, mon peuple m'a traité d'imposteur. Tranche clairement entre nous et sauve-moi ainsi que les croyants qui m'ont suivi. Nous le délivrâmes, ainsi que ceux qui étaient avec lui dans l'arche bondée. Après quoi, nous fîmes périr par noyade ceux qui étaient restés en arrière. En tout cela, il y a bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Had a traité les envoyés d'imposteurs. Souviens-toi, lorsque leur frère Houd leur eut demandé « Que ne vous gardez-vous de la transgression ? Je suis certes pour vous un envoyé fiable. Aussi préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, ma rétribution n'incombant qu'au Seigneur des mondes. Pourquoi construisez-vous sur chaque colline un édifice bien en vue afin de railler les passants ? Pourquoi prendre des demeures bâties en dur ? Allez-vous y rester à jamais ? Et lorsque vous usez de violence, vous vous comportez en tyran. Gardez-vous plutôt de Dieu et obéissez-moi. Gardez-vous de celui qui vous a procuré le soutien matériel que vous avez, qui vous a procuré des faveurs et des enfants, ainsi que des jardins et des sources. Je redoute pour vous le châtiment d'un jour grandiose. Peu nous importe, répondirent-ils, que tu nous adresses ou non une exhortation. Ce ne sont que mensonges déjà forgés par les anciens, et de plus, nous ne serons pas châtiés. Ils le traitèrent d'imposteur, et nous les anéantîmes. En tout cela, il y a bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas des croyants. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Thamoud a également traité les envoyés d'imposteurs. Souviens-toi, lorsque leur frère Salih les eut exhortés. « Que ne vous gardez-vous de la transgression ? Je suis certes pour vous un envoyé fiable. Aussi préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, ma rétribution n'incombant qu'au Seigneur des mondes. » Pensez-vous que vous serez laissés tranquilles ici-bas, au milieu de jardins et de sources, de récoltes et de palmiers chargés de régimes de dattes fraîches, creusant avec zèle vos demeures dans la montagne. Gardez-vous plutôt de Dieu et obéissez-moi.
et n'obéissez pas aux ordres des personnages outranciers qui répandent la corruption sur terre sans rien améliorer. Tu n'es qu'un possédé, lui répondirent-ils, et tu n'es qu'un homme en tout point semblable à nous. Apporte-nous donc un signe si tu es d'entre les véridiques. Voici une chamelle, en guise de signe, leur dit-il. Un jour déterminé lui sera alloué pour boire, tandis que vous vous désaltérerez un autre jour. Et ne lui faites aucun mal, car vous seriez alors victime du châtiment d'un jour terrible. Ils lui coupèrent malgré tout les jarrets, et se prirent bientôt à le regretter. Le châtiment s'appesantit sur eux, ce qui constituait bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'y crurent pas. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Le peuple de Lot a également traité les envoyés d'imposteurs. Souviens-toi, lorsque leur frère Lot les eut exhortés. Que ne vous gardez-vous de la transgression? Je suis certes pour vous un envoyé fiable. Aussi, préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, ma rétribution n'incombant qu'au Seigneur des mondes. Entre tous les mondes, serez-vous les seuls à copuler avec des hommes, tout en délaissant vos épouses que Dieu a créées à votre intention? En vérité, vous êtes un peuple de transgresseurs. Lot, lui dirent-ils, si tu ne cesses de nous importuner, tu compteras bientôt parmi les proscrits. Je suis de ceux qui exècrent ce que vous faites, leur répondit-il. Seigneur, préserve-moi ainsi que ma famille de leurs œuvres scélérates. Et nous le sauvâmes ainsi que tous les siens, excepté son épouse qui demeura en arrière. Puis nous détruisîmes les autres en faisant tomber sur eux une pluie de pierres. Quelle abominable pluie que celle qui s'abattit sur ceux qui avaient été mis en garde. En tout cela, il y avait bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'y croyaient pas. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Ceux qui habitaient à proximité des arbustes traitèrent aussi les envoyés d'imposteurs. Souviens-toi, lorsque Chouaïb leur dit « Que ne vous gardez-vous de la transgression? Je suis certes pour vous un envoyé fiable. Aussi, préservez-vous de Dieu et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire, ma rétribution n'incombant qu'au Seigneur des mondes. Donnez la bonne mesure et ne soyez pas des fraudeurs. Pesez avec une balance exacte. Ne spoliez pas les gens de leurs biens et ne commettez point en corrupteur d'iniquité sur terre. Gardez-vous de celui qui vous a créé ainsi que les générations antérieures. Tu n'es qu'un possédé, lui dirent-ils, et un homme en tout point semblable à nous, et nous pensons bien que tu es un menteur. Fais donc tomber sur nous un fragment du ciel si tu es sincère. Mon Seigneur connaît bien vos œuvres, leur répondit-il. Ils le traitèrent alors d'imposteur et furent saisis par le châtiment du jour de la nuée, embrasé. Châtiment d'une journée terrible. Commentaire. Ce nuage de feu, ainsi que nous l'avons vu au verset 78 de la sourate El-Hijr, fut produit par la combustion des fourrés épineux qui entouraient la cité. Fin du commentaire. En tout cela, il y avait bien un signe, mais la plupart d'entre eux n'y croyaient pas. Et ton Seigneur est sans conteste le puissant, le très miséricordieux. Ce Coran est bien une révélation du Seigneur des mondes, que l'esprit fiable, Ar-Ruh al-Amin, a fait descendre en ton cœur, afin que tu sois de ceux qui mettent l'univers en garde, en une langue arabe explicite. Il était déjà évoqué dans les textes sacrés des peuples anciens. N'est-ce pas pour eux un signe que les docteurs des fils d'Israël en soient instruits? L'eussions-nous révélé à un non-arabe?
et le leur eût-il récité, qu'il n'y aurait pas cru. C'est ainsi que nous l'avons insinué dans le cœur des criminels, en sorte qu'ils n'y croiront pas sans avoir vu le châtiment douloureux qui les surprendra à l'improviste, sans même qu'ils le pressentent. Alors ils demanderont « Un délai nous sera-t-il accordé ?» Nous demande-t-il encore de hâter notre châtiment? Si nous leur accordons la jouissance de ce bas monde durant quelques années, lorsqu'ensuite le châtiment qui leur était promis arrivera, penses-tu que ce dont ils auront joui leur sera de quelque utilité? Jamais nous n'avons anéanti de cité qui n'ait reçu de mise en garde à titre de rappel, et jamais nous n'avons lésé quiconque. Ce ne sont pas les démons qui transmettent ce Coran. Cela ne leur sied nullement, et ils en seraient bien incapables, car ils ont été écartés de son audition. Commentaire. Selon la tradition, l'accès du ciel a été totalement interdit aux démons à la naissance du prophète, et dès lors ils se sont trouvés dans l'incapacité de dérober les informations qu'ils transmettaient aux devins. Un certain nombre des cieux leur avaient été déjà interdites à la naissance de Jésus. Fin du commentaire. N'invoque point d'autre divinité à côté de Dieu, ce qui te vaudrait d'être châtié. Avertis les membres de ta tribu qui te sont les plus proches, et montre-toi clément envers les croyants qui t'ont suivi. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur « Je me désolidarise totalement de vos actes » et remettant au puissant, au très miséricordieux, qui te voit quand tu te tiens debout en prière et quand tu officies parmi ceux qui se prosternent, car il entend et sait tout. Vous indiquerai-je sur qui s'abattent les démons? Ils s'abattent sur tout imposteur coupable, afin de lui communiquer ce qu'ils ont entendu, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Quant aux poètes, ils ne sont suivis que des fourvoyés. Tu les verras errer dans toutes les vallées, disant ce qu'ils ne mettent pas en pratique. Exception faite de ceux qui croient, pratiquent les œuvres pies, se remémorent Dieu fréquemment et qui, grâce à leurs vers, triomphent de ceux qui les ont blessés injustement. Les agresseurs, quant à eux, sauront bientôt quelle funeste destination les attend.